Big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle je vais vous montrer 7 façons d'organiser ses cours. Récemment je vous ai fait une vidéo sur la méthode de prise de notes et suite à ça du coup je vous fais cette vidéo puisque après avoir pris ses cours en notes, il faut bien les ranger quelque part. Donc voilà, je vous partage un peu mes conseils en espérant que ça vous plaise et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc on va commencer par la méthode que j'utilise depuis que je suis au lycée, qui selon moi est la plus simple, la plus facile et la plus efficace. Au moins tout est bien rangé et franchement je fonctionne toujours comme ça. À savoir les classeurs, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur mes fournitures scolaires et mon organisation. Moi ce que j'ai acheté pour le lycée c'est les classeurs souples en format A4, je vous mettrai une photo à l'écran. J'en ai acheté un et ça me faisait toute l'année en fait, genre tous mes cours étaient répertoriés en un seul document. Ce qui fait que quand j'allais au lycée j'avais juste ça, ma et un bloc-notes sur lequel je faisais ma prise de notes dans mon sac. Ce que je faisais c'est que dans mon classeur je mettais des intercalaires où chaque intercalaire était égal à une matière et du coup je répertoriais mes cours comme ça. Cette année je fais également la même chose, à la seule différence que moi tous mes cours sont sur mon ordinateur. J'ai pas besoin d'emmener mon classeur à l'IUT, c'est un classeur qui reste chez moi et une fois que tous mes cours sont mis au propre, j'ai plus qu'à les imprimer et du coup à les glisser dans mon classeur. Je vous recommande également d'acheter un gros classeur, vous savez les classeurs rigides à levier qui va vous servir de classeur d'archives. Moi c'est ce que je faisais, j'en achetais un par trimestre ou par semestre et pareil dedans je mettais des intercalaires. En fait c'est un classeur qui va vous permettre de vider votre classeur souple du coup une fois qu'il est rempli. Moi ce que je faisais c'est que je le vidais progressivement, par exemple à chaque fin de semaine ou à chaque fin de trimestre etc. Une fois que j'avais fini un chapitre, du coup j'enlevais tout le tas de feuilles quoi et du coup je mettais ça dans le gros classeur qui restait à la maison. On passe à la deuxième méthode d'organiser ses cours, à savoir le trieur. Moi j'ai regardé plusieurs vidéos back to school avant de rentrer au lycée et tout le monde conseillait les trieurs, genre tout le monde utilisait ça. Moi j'ai jamais compris en fait en quoi c'était si pratique d'avoir un trieur parce qu'en soi c'est exactement le même principe qu'un classeur du coup mais sans les anneaux et du coup je trouve que c'est beaucoup moins efficace et que ça fait beaucoup moins propre dans la mesure où toutes les feuilles que vous mettez dedans du coup elles sont volantes. En soi le trieur c'est exactement le même principe que le classeur, vous avez une intercalaire par matière. Pareil, pensez à vider votre trieur régulièrement pour pas qu'il soit trop lourd dans votre sac. Donc voilà, après ça va vous trouver votre façon de vous organiser. Troisième méthode, c'est les pochettes à rabat. Moi pareil, j'ai jamais vraiment utilisé cette méthode, si ce n'est cette année où vraiment c'est un peu le foutoir on va dire. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent par pochette parce qu'en soi c'est léger, ça prend pas de place etc. Dans le sac. Sauf si votre pochette, pareil, elle est hyper épaisse parce que forcément vous la videz pas régulièrement. Et pareil si vous avez énormément de matière dans la journée, ça peut vite être encombrant dans votre sac si vous devez ramener toutes vos pochettes. Puisque en gros le principe c'est d'utiliser une pochette par matière. Donc voilà, après pareil, en soi je trouve que les feuilles à l'intérieur, si vous les numérotez pas ou si vraiment vous les rangez pas, en soi elles sont volantes dedans. Et cette année j'avais pas de cahier pour les langues parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'utilise pas mon ordi pour les maths, l'anglais et l'espagnol. Donc même si cette année j'aurai plus d'espagnol, il faut quand même un endroit où vous stockez mes affaires de maths et d'anglais. Du coup cette année toutes mes feuilles étaient en vrac et tout, donc à voir si je refonctionne comme ça en achetant cette fois-ci une pochette par matière ou pas. On passe à la méthode qu'on utilise depuis le collège honnêtement ou même depuis le début de notre scolarité, à savoir les cahiers. En fait c'est la méthode la plus simple quand vraiment vous voulez pas vous embêter à trouver une organisation particulière, que vous savez que vous n'êtes pas forcément autonome dans la façon de gérer vos cours. Après ce qui est embêtant avec cette méthode c'est que pareil, genre si vous avez plusieurs matières dans la journée, c'est que ça peut vite devenir lourd dans le sac et très encombrant, à moins de prendre des carnets. Je sais pas s'il y a des personnes qui fonctionnent par carnet, mais en soi ça pourrait être une alternative. Et du coup si vous voulez utiliser des cahiers, je vous recommande ceux à spirale qui sont assez fins en général et qui sont plus pratiques. Après une petite alternative si jamais vous n'êtes pas trop adepte des cahiers mais que vous avez quand même envie d'utiliser un cahier, c'est les cahiers à intercalaire. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, je savais même pas que ça existait mais honnêtement c'est quand même ingénieux parce que c'est très pratique. C'est qu'en fait vous avez votre cahier qui généralement est à spirale et à l'intérieur vous avez des intercalaires et du coup des feuilles. Après je sais pas si les feuilles sont interchangeables et tout, ça ce serait peut-être le hic, mais voilà je pense que honnêtement c'est possible, enfin du moins dans certains cahiers je pense. On arrive à la sixième
méthode que j'utilise également, en plus des classeurs, c'est en fait tout simplement l'ordinateur. Genre vraiment comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous utilisez une tablette ou un ordi, en fait le truc c'est que tous vos cours sont stockés dessus. Moi je vous conseille vivement quand même de les doubler, genre sur une clé USB ou un disque dur, au cas où il vous arrive quelque chose et que du coup vous perdiez tous vos trucs, ce serait un peu bête quand même. Moi perso j'imprime tous mes cours, genre je sais que niveau écologie, économie c'est pas ouf, mais moi je le fais tout le temps, genre j'imprime mes cours et comme ça j'ai un support papier, genre vraiment j'aime pas réviser sur des supports audiovisuels, genre je trouve que niveau révision ou même c'est pas confortable à lire, du coup voilà. Ensuite, septième et dernière méthode, si on peut vraiment appeler ça une méthode parce qu'en soi c'est plutôt une astuce que je vous donne, c'est d'utiliser un répertoire téléphonique pour le vocabulaire en anglais ou du coup en espagnol, enfin bref la langue que vous pratiquez. En soi moi depuis que je suis au lycée, c'est vrai que les profs, surtout dans les langues, ils nous donnent beaucoup de polycopiés et en fait les seules choses qu'on copie en fait c'est juste des petites phrases, des exemples ou surtout du vocabulaire, donc en fait quitte à gaspiller un cahier ou genre des feuilles pour ça, en soi utiliser un répertoire, genre c'est peut-être tout aussi efficace. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est quelques méthodes comme ça que je vous donne, maintenant c'est à vous de trouver la vôtre. Le but principal c'est tout simplement de rester organisé dans sa façon de travailler. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!